Voici maintenant la présentation du module mécanique sur coup de pied. Donc vous avez vu, juge de mêlée, juge de chaîne, juge de ligne, juge de champ arrière sont les 4 arbitres impactés par un coup de pied. Voici comment nous sommes positionnés. Donc on parle ici d'un coup de pied libre, un kick-off, un coup de pied d'engagement. Nous avons l'arbitre principal et le juge de champ arrière qui sont sur la ligne d'en but de l'équipe qui reçoit. Nous avons le juge de mêlée qui est derrière le botteur et il doit surveiller cette fameuse ligne des 5 yards sur laquelle doivent se trouver tous les joueurs de A, hormis le botteur. Cette ligne qu'on appelle la ligne de retrait de l'équipe qui botte est surveillée par le juge de ligne. Et cette fameuse ligne à 10 yards, qui est la ligne de retrait de l'équipe B, qui est surveillée par le juge de chaîne. Voici les positions des arbitres sur un coup de pied libre, un kick-off. Une fois que la balle va être bottée, bien sûr, certains vont bouger, d'autres pas. Ce qu'il est essentiel de dire également sur un type de jeu comme ça, c'est le premier jeu d'un match. C'est le moment d'être clair avec les zones de touche, car vous allez voir qu'ici, les arbitres vont descendre au niveau des touches, et vous êtes bien au courant qu'en cas de retour, tout le monde va remonter sur la ligne des touches, et donc au niveau des zones d'équipe qui sont entre les 25 et les 25, il faut que toute la ligne, toute la voie soit dégagée, afin que l'arbitre ne soit pas gêné de regarder ce qu'il doit faire. Donc, le coup de pied est botté, il arrive ici, vous avez remarqué que uniquement 3 arbitres ont bougé, ceux-ci ne bougeront qu'une fois que la balle sera réceptionnée par B puis remontée si elle l'est. Les 2 arbitres de touche qui étaient sur la ligne de retrait de A et de B, elles, ils descendent gentiment. Le juge de mêlée, une fois que la balle est bottée, attend que tous les joueurs partent et descend prudemment. Il ne double aucun joueur, car en cas de retour, il doit être le premier sur la ligne d'en but de l'équipe qui botte afin de statuer si un score est marqué ou pas. On est toujours sur la fin du coup de pied et nous voyons voir apparaître là maintenant, ce qu'on a déjà comme notion, la boîte. Tout le jeu important va se positionner ici. Et vous remarquerez que nous avons 4 arbitres qui encadrent la boîte. Et maintenant, quoi qu'il arrive, nous avons une vingtaine de yards entre juge de champ arrière et juge de ligne, arbitre principal, juge de chaîne. Et là, quand nous allons débuter le retour, nous devons essayer d'avoir et de garder cette boîte en permanence afin d'encadrer le jeu. Cette boîte est déterminée sur la pointe avant de la balle, c'est ce que l'on appelle la notion d'avance extrême, qui est gérée par AP et juge de champ arrière. Vous avez remarqué que juge de chaîne et juge de ligne ont reculé, et que le juge de mêlée, lui, a stoppé sa course, puisque tout le monde s'est arrêté par ici. Sur un autre type de coup de pied, qu'on appellera coup de pied de dégagement, nous sommes en 4e, vous avez les différents joueurs ici défensifs, un positionnement des arbitres en jeu de mêlée, avec un AP plus reculé, puisque on a un punter ici qui est placé à minima à 7 yards de la ligne de scrimmage. Lui, il est un peu plus décalé et en angle, afin de voir ce qui va se passer du côté du pied du botteur. Le juge de champ arrière est le dernier joueur défensif, c'est-à-dire qu'il ne doit laisser personne derrière lui. Vous avez remarqué qu'il n'est pas derrière le receveur, mais décalé, afin de pouvoir voir ce qui se passe à la réception du coup de pied. Et auquel cas, si jamais, il doit être capable d'aller sur la ligne d'en but, afin de préserver et de gérer un touchback éventuel. Sur l'animation, la balle arrive au botteur, elle est bottée, tout le monde redescend gentiment, le juge de champ arrière a bougé, pourquoi? Parce qu'il a vu que la balle allait être arrêtée ici, il a jeté son beanbag pour marquer la fin du coup de pied, il a avancé, on est clair. Sauf que pour le moment,
le jeu n'est toujours pas finalisé, puisque là, on va peut-être avoir, bien sûr, une remontée. C'est ce qui est en train de se produire. Et vous avez vu, tous les joueurs ont reparti là-bas, et tous les arbitres ont remonté en faisant une course afin d'encadrer le jeu et de maintenir tout le temps la balle entre les arbitres. Regardez ce que vont faire l'AP et le juge de mêlée. Le juge de chaîne et le juge de ligne sont en avance extrême. L'AP étant le dernier, il joue le rôle du back judge. Il doit déterminer si la balle a franchi la ligne d'en but. Le GM et le JCA arrivent derrière. Pour illustrer un peu cet aspect, nous avons une vidéo qui va nous montrer. Elle se charge. Comment faire? Donc le blanc botte. Le juge de champ arrière est ici. Il vient sur la ligne d'en but et marquer l'avance extrême. Bon, vous conviendrez avec moi, il n'a pas jeté son wingback. Pourquoi? Parce qu'il est correctement placé, qu'il n'y a pas de jeu et que la balle est stoppée par un joueur de l'équipe A pour éviter un touchback. Voici l'arbitre. Juge de champ arrière. Vous avez remarqué qu'on en profite également pour stopper le jeu, puisque c'était un punt. Donc le temps tourne. Il détermine que la balle est morte à ce moment-là. Il arrête le temps, il positionne la balle et il reste à surveiller le jeu. Nous avons maintenant un autre type de coup de pied, c'est ce qu'on appelle les coups de pied placés, les field goals. Alors, la particularité de ces coups de pied, de ces mécaniques, c'est que nous avons donc deux arbitres qui sont juges de ligne et juges de champ arrière qui sont sous les poteaux. La barre et le poteau sont sous la responsabilité du juge de champ arrière. Le juge de ligne, lui, a pour responsabilité le poteau de son côté. Vous aurez pu remarquer que le juge de chaîne est toujours ici et qu'il est le seul à surveiller la ligne de scrimmage. Le juge de mêlée a toujours son même rôle. Et l'arbitre principal, au lieu de rester côté pied moteur, comme nous n'avons plus aucun arbitre qui surveille cette zone-là, va se décaler, se mettre en opposition afin de gérer l'entrée de la ligne d'en but en cas de feinte et de course allant dans la zone où aucun arbitre n'est placé. Voilà l'animation. Bien sûr, vous pourrez remarquer que le juge de chaîne, lui, part dès que la feinte est partie et vient sur la ligne d'en but. Il sera le premier à arriver dessus. Et Clapé, lui, toujours en restant à l'extérieur du jeu, sans venir interférer entre joueurs, ira également sur la ligne d'en but.